Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la 13e étape de ce Tour de France 2026 avec la Décathlon CMA CGM, Olaf Koy 3e hier au sprint qui a repris des points sur Mats Pedersen au classement maillot vert puisque on n'est plus qu'à 102 points entre guillemets seulement, mais on va tout faire nous surtout pour garder le maillot jaune avec Paul Sexas et notamment sur l'étape 13 qui arrive. On va regarder le profil de l'étape. C'est l'étape du coup entre Dole et Belfort, donc il va falloir être concentré parce qu'il y a ce col de première catégorie pas si loin de l'arrivée où il va falloir être costaud pour résister aux différentes attaques des favoris s'il y a, mais je ne suis pas sûr. Qui devrait convenir au puncher. Vu qu'on est leader du classement général, on va devoir assurer le tempo en tête de peloton. Notre avance me paraît suffisante pour qu'on ne soit pas mis en danger. Je compte sur vous pour maîtriser les écarts car on a les moyens de s'imposer. Allez, on vise la victoire. Bonne course les gars. Alors il veut qu'on joue la victoire, mais on est maillot jaune, donc va falloir faire gaffe parce que si on s'expose trop, on peut potentiellement s'exposer à un contre aussi. Mais dans ce ballon d'Alsace, on va voir si on peut potentiellement peut-être prendre un peu d'avance pour faire une grosse descente. En tout cas, Paul Sexas, forme moyenne, Ricky Tello, forme maximale, ça c'est cool pour nous aider. Toujours son virus par contre. Le reste de l'équipe, c'est pas folichon. Hein. C'est pas folichon, écoutez. On va jouer avec Olaf Koy, le sprint intermédiaire. Et pour ce qui est de la fin d'étape, on jouera directement avec Sexas et Ricky Tello. On va pas envoyer quelqu'un dans l'échappée pour les économiser au maximum. C'est par une très longue étape de plus de 200 km que le Tour fait son entrée dans les Vosges. Et nous, du coup, avec cette entrée dans les Vosges, on va se retrouver directement au sprint intermédiaire. Allez, à tout de suite. Et comme vous le voyez, hein, on est à 4 km de ce sprint intermédiaire, mais malheureusement, ils sont 18 devant dans l'échappée, donc on aura 0 point à jouer. C'est pas pour nous arranger. Mais écoutez, on n'a pas réussi à revenir à temps dessus et on veut pas non plus cramer nos équipiers pour le faire. Le but, c'est de garder Paul Sexas le plus au frais possible, sachant qu'il n'a pas une forme exceptionnelle. Donc, on va y aller mollo. On veut juste pouvoir jouer potentiellement la victoire d'étape et du coup que l'échappée n'aille pas au bout. On verra ça. Allez, on est au pied de ce ballon d'Alsace, nous. Et tous nos équipiers sont dans le dur. Hein. Il n'y a personne qui est en grande forme là. On va demander à tout le monde de prendre le gel bleu. Il nous reste un poil de gel bleu, écoutez, on le prendra quand on aura l'occasion de le prendre, tout simplement. Si jamais il faut se refaire un peu la cerise. On est à 2 minutes 15. On est à 2 minutes 15 du groupe de tête. Qui sait si on pourra aller les chercher potentiellement, en tout cas. Pour l'instant, il n'y a pas d'attaque de favori. Et le peloton est encore très fourni, hein, avec 74 coureurs. Et nos équipiers qui sont... ils sont plutôt pas mal. On va demander, écoutez, à Prodhomme de venir nous protéger d'abord. Et après, on demandera à Aurélien Parépin de venir également. Gros Schartner, du coup, et Sepkus qui mettent le rythme. En tête du peloton. Les coéquipiers de Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. Mais l'échappée reprend du champ. Hein, 2 minutes 35, attention. Attention. Nous, on a la barre hein, pour monter très fort. Il faudra voir ce qu'on peut faire. Oh là là. Allez, nous on met une petite attaque là, pardon. On a très mal géré à nouveau notre gel. Et là on accélère, on va voir ce que c'est capable de faire derrière. Mais si on veut jouer la victoire d'étape, il faut attaquer, prendre les devants. Et on a Sepkus qui est sorti derrière, Jay Hindley derrière aussi, mais le peloton n'a pas directement réagi, c'est bizarre. Écoutez, le comportement du peloton, des favoris. C'est Sepkus qui a fait le jump, ouais, je comprends pas trop. Nous on a repris le groupe d'échappée, mais ils vont pas s'accrocher longtemps vu le rythme qu'impose Paul Sexas. On est toujours à 2-10 en revanche du groupe de tête, mais c'est très bien ce qu'on a fait. Si le peloton met du temps à réagir, ce n'est pas notre problème. Ricky Tello et Aurélien Parépet sont encore là. Il va falloir qu'ils s'accrochent. Nous, niveau barre, on est large. Ce qui est assez roulant quand même, ce col au final. Mais on est à 1 km derrière. 1 km derrière s'est échappé. Et il va falloir tout faire pour revenir.
Ah, c'est en train de péter dans tous les sens. C'est en train de péter dans tous les sens. Il y a un groupe de 18 qui s'est détaché. Et nous, dans les derniers lacets, là, il va falloir faire le forcing. Ah, une 57, ça sera très dur. Ce sera très dur de faire quoi que ce soit avec Paul Sexas. Et là, on va relancer. On va relancer à la sortie de ce virage. On reprend un peu de vitesse. Et Paul Sexas en patron qui est en train de nous régaler sur ce Tour de France, même avec une forme moyenne là. On regarde derrière, c'est loin. Et attention, attaque de Tom Pidcock derrière. C'est pour ça qu'il faisait rouler Tom Pidcock. Il est en forme aujourd'hui. Et c'est un très bon descendeur. Il va falloir faire la différence avant le sommet. Sinon, on sait qu'il peut être dangereux dans la descente. Et on a une 36, une 30 bientôt du groupe de tête. C'est Van Edvel, Johansen, Landa, Storer, Valentin Paré-Peintre et Izaguirre. Et derrière nous, est-ce que ça se rapproche? Non, c'est encore loin. On a une bonne avance sur le peloton, honnêtement, 40 secondes. 40 secondes d'avance sur le peloton. Paul Sexas qui est en train de faire un sacré numéro. Je sais pas combien il y a de plaines à la fin, mais on est peut-être beaucoup trop gourmand là avec Paul Sexas. Je sais pas du tout. En tout cas, on prend les devants et si ça nous permet d'avoir un petit bonus et une belle forme le lendemain. Oh là là, Jordan Jegat qui nous gêne. Mais c'est pas grave, on est revenu sur Jordan Jegat, on est revenu sur Lenny Martinez, et ça c'est positif. On va avoir de quoi collaborer avec nous, mais la descente est pas très roulante hein, pour l'instant. En tout cas, on va s'appliquer. Victorieux de l'UAE Tour avec une étape à la clé. Il aurait même pu s'adjuger une victoire d'étape. Allez, on fait une belle, un beau début de descente. Lever les bras un peu trop tôt. Bien que son palmarès soit peu étoffé. Allez, là, on prend le temps de souffler. Différents leaders qu'il faisait partie des tout meilleurs grimpeurs du peloton. Et on a réussi à distancer Jegat et Martinez, nous. Donc écoutez, on fait un très beau début de descente. Oh là là, elle est... Par contre là j'ai bouffé le bord. Hein. On a 30 secondes d'avance sur le peloton. Allez, on est en train de revenir nous sur Harold Terrada. Oula, la position aéro, je peux pas utiliser tout le temps, vraiment pas. Allez, une 20. On n'a rien repris sur le groupe de tête. On essaie de récupérer au mieux. On est revenu sur Harold Terrada. Une 15 du coup. Allez, Paul Sexas qui fait une très grosse descente. Harold Terrada est toujours avec nous. Attention, il y a des belles cours à négocier. Oula, on a été un peu gourmand là. Allez, on négocie parfaitement. On a repris presque 30 secondes sur cette première partie de descente avec Paul Sexas. Il faut récupérer. Il y aura une longue portion de plaine derrière. Allez, soufflez un maximum. On a une 0,4 de Hansen, Izaguirre, etc. Si ça se regarde, ça peut rentrer, pourquoi pas. Mais on n'a que 23 secondes d'avance sur le peloton de 16 coureurs derrière. 15 km de faux plat descendant. 15 km de faux plat descendant. Ça le fera pas avec la barre qu'on a. Je pense pas. 50 secondes en tout cas. Et le groupe doit certainement revenir au sprint derrière. Il y a Terrada déjà qui nous revient dessus au sprint. Et qui c'est qui tire ce peloton? C'est Derek G, ouais. Isaac Del Toro, forcément. Les coéquipiers des autres leaders. Allez, ça va revenir. Ça revient au sprint. Ça va revenir sur nous. Nous, on aura poussé tout le monde à donner. Et là, ça va se regarder là comme par hasard. Alors qu'il y a une étape à aller chercher. Attention, attaque de Tadej Pogacar. Attaque de Tadej Pogacar. Et là, qui y va? Skelmose. Vingegaard qui n'y va pas. Il a encore beaucoup d'équipiers. Il faut les laisser travailler. Nous, ça nous arrange si les équipiers de Vingegaard bossent pour rouler. Surtout pour rentrer au final. Pour la fin d'étape, ce sera très bien. Mais attention, nous, on n'a plus tant de bleus que ça. Va pas falloir faire trop le fou. Hein. On va pas suivre Pidcock dans ses œuvres. Je sais pas s'il va vouloir sortir le Britannique.
pour le groupe de tête. 10 km, 40 secondes de retard pour Skelmoz et Pogacar. Là, c'est Piganzoli qui roule à bloc. Del Toro est là, placé, prêt à contrer. Et nous, le but, là, c'est de s'économiser. C'est de s'économiser, de faire un peu le mort avec Paul Sexas. C'est pas grave si on se retrouve en queue de ce groupe. Et on est revenu sur le Slovène et le Danois. Et nous, on quitte pas la route Pidcock. Pour moi, c'est le plus dangereux, peut-être, dans ce groupe, au sprint. Mais 49 secondes, il résiste très bien devant Storer, Johansen, Van Helvelt, Paris Peintre. C'est très costaud. Mais c'est pas fini, c'est pas fini. Ça se regarde. Nous, ici, ça va jouer la 6ème place. Il n'y a pas de bonif pour l'instant à jouer. Écoutez, on va voir. On va pas tenter quoi que ce soit, je pense. On va juste essayer de faire un sprint propre. Et ce sera déjà très bien. Mais 50 secondes, ils n'ont pas une grosse marge de manœuvre. Hein. 50 secondes, ça peut très bien se regarder. Mais ils sont deux, pardon, de la Soudal Quick Step. Donc, ça sera malheureusement à notre défaveur. Il y en a un qui a l'air de se sacrifier, c'est Michael Landa. Qui a l'air de rouler seul en tête. Mais attention, s'il a plus de jus, ça peut être bénéfique pour nous. Nous, on va se replacer avec Paul Sexas. On va se replacer à l'avant quand même. Dans la roue du Slovène. De notre adversaire numéro 1. Quelle preuve de maturité quand même, Paul Sexas qui avait attaqué, qui avait pris beaucoup d'avance. Mais bon, ce faux pas descendant seul, c'était forcément compliqué à gérer. Devant, toujours 50 secondes et ça va jouer la victoire devant, c'est sûr. Maintenant. Et attention, nous, on reste proche de la route Pogacar. Et on a bien pris ce virage avec Vingegaard. Ouais, le peloton était tiré derrière. Le peloton était tiré. On entre maintenant dans le dernier kilomètre. Ah oui, ils ont pris le virage un peu timide. Et le dernier kilomètre, attention, qui va s'imposer devant. Et nous, on va lancer, ça a l'air d'être un sprint faux plat descendant. Allez, on prend la route Pidcock. On savait que c'était lui qu'il fallait surveiller avec Tadej Pogacar. On est bien avec Paul Sexas. Là, est-ce qu'on peut aller chercher une place d'honneur? Oui, on va y arriver. Oh là là, c'était beau. Je crois que c'est Warren Barguil qui était dans l'échappée et qui vient chercher une très belle place également. Waouh, une étape promise aux baroudeurs et ils ne s'étaient pas trompés. Pourtant, ils n'ont pas eu une avance phénoménale tout au long de l'étape. C'est dommage qu'on n'ait pas pu mettre un quoi à l'avant. On aurait pu mettre Richie Tello. Mais bon, c'est pas grave. Il fallait assurer avec Paul Sexas en forme moyenne. Mais on a vu que ça suffisait largement la forme moyenne sur une étape comme celle-ci pour tenir. Et tant mieux pour nous. Et j'ai pas vu qui s'imposait, du coup, j'ai pas vu qui s'imposait devant. Et ça a l'air d'être Valentin. Waouh. C'est Tobias Johansen qui va s'imposer. Regardez-moi ce sprint. Valentin Paris-Peintre jusqu'à 50 mètres, jusqu'à 20 mètres de la... jusqu'à 20 mètres de la ligne, qui est encore devant et qui se fait croquer, mais au tout dernier moment, plus de rouge. Oh là là, ça se joue à rien. La Soudal Quick Step qui était 2 à l'avant, Michael Landa qui s'était sacrifié. Et derrière nous, c'est Jonas qui lance très tôt son sprint. Pidcock lance de l'arrière avec la vitesse. Et nous, avec Sexas, on revient entre Del Toro et Pogacar. Et sur la ligne, est-ce qu'on vient chercher... Non, c'est Pidcock qui vient chercher du coup la 6ème place. Et nous, on vient chercher une 7ème place. Et c'est Wawa qui vient chercher la 8ème ou c'est Del Toro. Ce sera très serré entre les deux. Écoutez, on va voir ça. Mais c'était une très belle étape. En tout cas, on y a cru. Mais la descente était longue. Je l'avais jamais faite. Victoire de Tobias Johansen. Paul Sexas toujours leader. Classement ouvert inchangé du coup. Classement numéro 1 par Johansen qui a confirmé son maillot. Paul Sexas toujours meilleur jeune. Au niveau des écarts, il n'y a pas de favori qui a perdu du temps. Pour lui, la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. On conserve le maillot jaune. C'est la satisfaction de la journée. Et nous, on peut être fiers de nous parce que du coup, 7ème, le plus combatif de cette étape, c'est Valentin Paris-Peintre. Et le plus combatif tout court du Tour de France, pour l'instant, c'est Valentin Paris-Peintre. 7ème, il n'y a pas de favoris qui ont... Ah, Skelmoz qui prend 10 secondes à la fin. Mais
Skelmos, au général, il faudra regarder. Mais sinon, à part ça, pas de... Remco Evenepoel. Remco Evenepoel à 1 minute 45, j'avais pas vu. Oh là là, et ça c'est une information. Et Florian Lipovic, pardon, à 1,26 également, alors qu'il était en pic de forme. Ça, c'est des infos qu'on n'a pas vues pendant la course, mais gros coup dur là. Gros coup dur pour la Red Bull Bora, puisque ces deux leaders perdent du temps. Bon, Lipovic avait déjà perdu beaucoup de temps, mais Remco Evenepoel, pour le coup, qui perd sa place sur le podium parce que il prend tout simplement dans la vue quasiment 55 secondes, il prend exactement. Et éjecté du podium Remco Evenepoel, gros coup dur pour la Red Bull Bora sur cette étape qui n'était pas censée faire beaucoup d'écart. Et forcément, pour les prochaines étapes, ça va jouer. Et nous, écoutez les amis, on se retrouvera pour la 14e étape la prochaine fois. La 14e étape entre Mulhouse et le Markstein, grosse étape de montagne, ça va être très dur. Le Markstein, la dernière montée, la montée du Hack, pardon, c'est 11,2 km à 6,3%. Et on se retrouvera nous du coup pour l'étape de Mulhouse, le Markstein, avec une étape très difficile, énormément dénivelé, beaucoup de cols de première catégorie, 2 cols de seconde catégorie et un col hors catégorie pour terminer. Écoutez, on a hâte. Et pour ça, à demain. Prenez soin de vous jusque-là. Tchuss!